Coucou. Chante reconstruite par Christ, mère d'une multitude porteuse de grâce. C'est chic un peu. Ce soir-là, j'ai entendu une conversation. J'ai entendu un truc en fait, une histoire qui m'a rappelé certaines choses. Parce que ces temps-ci, je voulais parler de la fornication, de la chasteté et tout ça. Et c'est bienvenu. Avant ce direct-là, je fais cette petite vidéo-là pour en parler. Alors, c'est un gars qui rencontre une go, hein, qui la drague, qui prend tout son temps, qui la drague. Ça prend un petit temps et puis la fille accepte, elle a des sentiments, elle accepte de se mettre avec lui. Et le gars, un matin plutôt, la fille, elle vient voir le gars et puis elle lui dit... voilà, je veux que ce soit plus sérieux parce que on ne fait qu'avoir des rapports, c'est pas plus que ça. Et le gars lui dit, moi je suis instable. Là, le gars vient de se rendre compte que lui, il est instable. Il est émotionnellement instable. Il dit qu'il a vécu des choses avec sa famille. Il est psychologiquement instable. Il dit que son ex l'a fait bizarre. Il est financièrement instable. Il dit qu'il n'a pas assez d'argent pour prendre soin des trucs d'une femme. Pourquoi vous avez une foutaise comme ça même? Vous avez une foutaise, hein? Et puis vous ne respectez pas Dieu. Parce que celui qui ne respecte pas une créature de Dieu qui joue avec là, il joue avec Dieu. C'est un mensonge. Parce que c'est tout un processus pour avoir une femme. On la drague, on l'invite à manger, on fait plein de trucs. Toi, pendant tout ce temps-là, tu t'es pas rendu compte que tu étais instable. C'est quand la fille a décidé de se donner et après de te dire qu'elle veut faire... Quand tu as vu que ça devenait sérieux, que tu te rends compte que tu es instable. Vous n'irez pas au paradis. Vous n'irez pas au paradis. Mais ça, c'est pas que la faute aux hommes. C'est aussi notre faute, nous femmes chrétiennes, jeunes chrétiennes. La Bible nous a tout dit. Mais c'est nous là. Nous sommes avec 15 pointeurs chaque semaine. On mange à lui là, on boit à lui là, on sort à lui là, on dort à lui là, on se déshabille à lui là. Même pour celles qui ne font pas comme ça, même jusqu'à ma gorge me fait mal. Qu'un seul là. Mais le Seigneur t'a bien dit qu'avant le mariage, il ne faut pas que tu aies des rapports. On n'a qu'à te dire ça comment? Maintenant, c'est toi qui es toujours au Saint-Sacrement, tu es toujours à la grotte, tu es toujours au pied du pasteur pour pleurer. Mais Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Ce genre de loup là t'auront toujours parce que tu n'as pas le comportement d'une fille de Dieu. Et je parle aussi à moi qui suis arrêtée devant vous. Le sexe, c'est pas avant le mariage, c'est après le mariage. Il n'y a pas d'excuses à donner, non, il n'y a pas d'excuses. Si tu sais que tu es dans un format qui ne te permet pas de ne pas le faire, tu es obligé de le faire, il faut te taire. Mais Dieu ne permet pas ça. Faut pas qu'on se mente, faut pas qu'on se voile la face. On a fait ça jusqu'à on n'a rien eu. On a fait ça jusqu'à ces foutaises on nous a servi. On a fait ça jusqu'à les gens nous ont laissé pour aller se marier par-ci par-là. On est dedans encore. Et que c'est comme ça, on pleure partout. On pleure partout. Qui nous envoie même? Qui nous envoie? Il y a des gens, je ne sais pas comment ils font, hein, mais il y a les rambas aussi devant. Eux, ils font qu'ils se marient et puis c'est chic. Mais il y a un rambas de ça devant parce que la base là, la base a été faussée. Forcée, vous allez rester ensemble. Mais devant là-bas, on va rattraper. Il y aura une lourde d'épreuve. C'est-à-dire que tu as sorti de là, tu as prêché à tout le monde que le sexe c'est après le mariage. Mes frères aussi chrétiens là, pardonnez, faites un effort. Faites un effort. Faites un effort. Nous tous on se cherche, c'est dur. On essaie de sortir comme ça de la fornication et tout ça. On essaie de vivre une vie selon l'évangile là. Facilitez-nous un peu la tâche. Toi, tu es femme pour piler foutu. Tu es femme pour te faire enfant. Tu es femme pour dormir et toi. Mais tu n'es pas prêt pour te marier. Tu te dis instable. Mais soigne ton instabilité. Quand tu vas guérir là, mais tu auras une femme pour piler ton foutu, préparer ta sauce graine, te faire des enfants. Toutes les façons quand vous vous mariez, la personne ne va dans votre lit pour voir ce qui s'y passe. Donc tu pourras faire tout ce que tu as envie de faire. Mais avant ça là, les go, c'est non. Avant ça là, c'est non. En tout cas, si tu aimes foutaise, faut rester dedans. Si tu aimes les lourdes épreuves qui commencent aujourd'hui, qui finissent jamais là, faut rester dedans. Si tu ne veux pas plaire à Dieu, faut rester dedans. Si tu t'en fous de Dieu, faut rester dedans. Si tu veux toujours entendre que moi je suis instable, quand toi tu parles sérieux, on est toujours instable là, faut rester dedans. C'est dommage. Hein?
C'est dommage. Bientôt notre direct pour parler de ça. Je dis que je suis en train de me faire former pour parler du sexe aux chrétiens. Surtout aux couples chrétiens. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Aux cheminants aussi. Parce qu'à fait des... on a attendu qu'il est parti, je suis déçu. Oh, pardon. Ça fait trop mal. Faut pas que ça nous arrive. Faut pas que ça t'arrive. Mais tu es déjà marié. Oh. Tu peux plus sortir de là. On va beaucoup parler de ça. On va choquer des gens. On va choquer des gens parce que les chrétiens n'aiment pas entendre parler de ce genre de choses-là. Ah, c'est démoniaque. Pourtant, c'est par cet acte-là qu'on passe pour faire des enfants. Pour peupler la terre. Vous parlez de quoi? Que Dieu nous garde.